Pour sa 16e saison, Top Chef a une nouvelle fois mis les petits plats dans les grands. Pour la première fois dans l'histoire du célèbre concours culinaire de M6, le gagnant ouvrira un restaurant éphémère dès le lendemain de la finale et aura la possibilité d'obtenir, peut-être, une première étoile Michelin. Par conséquent, les inspectrices et inspecteurs du célèbre Guide Rouge se retrouvent dans l'émission pour régulièrement juger les candidats comme ils le font dans un restaurant, et ce jusqu'à la finale. Néanmoins, cette éventuelle étoile attribuée par le guide Michelin suscite la controverse dans le monde de la gastronomie. Membre du jury de Top Chef de 2014 à 2021, Michel Saran avait affiché son incompréhension. Pour obtenir l'étoile, on nous disait qu'on était jugé sur la régularité, l'identité du chef, la qualité du produit, les techniques. Mais aujourd'hui, c'est devenu la star AC. Top Chef est une émission sérieuse, qui a son public, à laquelle participent des candidats surprenants, mais ça reste un concours. Autant attribuer l'étoile à tous les mofs, à ce compte-là. La télévision serait-elle en train de prendre le pouvoir sur la profession? Par ailleurs, je ne comprends pas comment les inspecteurs peuvent se baser sur Top Chef pour affirmer qu'un candidat mérite une étoile. Une telle récompense se décide aussi au niveau des produits utilisés, par exemple. Or, sur le tournage, ils sont de bonne qualité, sans être exceptionnels pour autant. Je ne comprends pas la logique. Yves Kemdebord, qui a officié dans MasterChef sur TF1 entre 2010 à 2013, a lui aussi dénoncé cette nouveauté, si est ignoble. Moi, je trouve ça ignoble. Je suis cuisinier. J'ai fait un apprentissage. J'ai appris dans des maisons. Je me suis installé. Si est de l'irrespect total du travail de cuisinier. Il y a des gens qui travaillaient toute leur vie pour avoir une étoile. Si est inadmissible qu'on puisse en arriver là par marketing. Ce mardi 24 juin, Hélène Darroze était présente dans Culture Média sur Europe 1. Jurée de Top Chef depuis 2015, la chef de 58 a commenté la polémique. Je comprends que c'était quelque chose d'un peu perturbant. Ça nous a d'ailleurs un peu perturbé au début, conçoit-elle, avant de tempérer la controverse qui n'a pas vraiment lieu d'être. Après, quand on y réfléchit bien, ces candidats ont été jugés par les inspecteurs du guide. Ils étaient à chaque fois 4 ou 5. Ils ont été jugés 8 fois. C'est bien plus en fait que nous chaque année. Et puis l'étoile est ponctuelle, elle n'est pas garantie, c'est le temps d'un restaurant éphémère pendant 2 mois. Ce n'est pas une étoile que l'on garde à vie. Mais c'était très motivant pour les candidats.